Salut les amis, aujourd'hui je veux faire une vidéo sur le mental, elle va durer 5 minutes et on va parler de ce qu'est le flow ou être dans la zone. C'est parti. Alors vous le savez ou peut-être pas, mais au poker on peut jouer notre C-game, c'est-à-dire qu'on va mal jouer pour diverses raisons, hein. On peut être dans notre B-game, en mode autopilote, ou on peut être dans notre A-game, c'est-à-dire qu'on va jouer correctement notre meilleur poker et on sera stable mentalement. On peut également atteindre un état optimal de concentration, c'est ce qu'on appelle le flow ou être dans la zone. Alors, je pense que vous êtes tous passés par là à un moment donné ou un autre dans votre carrière de joueur, hein. Ça dure pas forcément très longtemps, hein, ça peut durer le temps d'un tournoi, mais des fois vous allez juste l'atteindre un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend de chacun, quoi. Mais pour atteindre cet état optimal de concentration, être dans une espèce de bulle, avoir l'impression d'être dans la Matrix, où on va perdre cette notion du temps, où on va jouer notre meilleur poker, on a l'impression d'avoir le total contrôle de nous-mêmes et le total contrôle de la table. C'est vraiment une émotion très intéressante. Il va falloir que certaines conditions soient requises. Et c'est ce qu'on va voir à travers ce petit graphique. Donc ici, on va avoir le challenge, hein, sur les ordonnées. Alors le challenge minimum, c'est si vous jouez par exemple un free roll. Un challenge intermédiaire, c'est si vous jouez à une limite légèrement supérieure à votre limite habituelle. Et le challenge maximal, c'est quand vous allez jouer à un main event ou vous avez pris un ticket pour un series ou ce genre de choses, un gros tournoi important. Les skills, ce sont vos qualités de joueur. Vos qualités sur le plan théorique, sur le plan mental ou sur le plan discipline. C'est ce qui fera la différence sur le long terme. C'est un petit peu l'opposé de la chance. Donc vous voyez que si le challenge est minimal, donc minimum, et que vous jouez un free roll par exemple où il y a 10 000 joueurs, où ça push dans tous les sens, la structure est rapide et tout, vous n'allez pas vraiment pouvoir mettre vos compétences en action. Donc on sera dans l'apathie, une absence d'émotion, et peu importe le résultat, au final on s'en fout, on sera dans notre C-game, clairement. Si on monte un petit peu le challenge, ou encore au-dessus, on sera soit dans l'inquiétude, soit dans l'angoisse. Alors ces deux émotions appartiennent au même spectre émotionnel, celui de la peur, c'est juste un degré supérieur. Donc si vous sentez que vous n'avez pas le niveau par rapport au tournoi que vous êtes en train de jouer, bah là vous allez être scarred. Et vous allez être également dans votre C-game, vous aurez peur de faire votre deuxième barrel ou faire des bluffs alors qu'il faudrait le faire à ce moment-là, tout ça quoi. Par contre, si vous montez un petit peu dans vos skills, vous jouez à une limite légèrement supérieure à celle où vous avez l'habitude de jouer, et vous êtes en mode autopilote, hein, il n'y a pas besoin de forcer votre jeu, bah, vous allez vite rentrer dans l'ennui, voilà, vous allez vous ennuyer. Si par contre le challenge est plus intéressant, vous serez dans l'excitation. Vous sentez que vous avez le niveau pour aller jouer ce challenge-là, il n'y a pas de problème, vous allez être excité de le jouer, quoi. C'est un petit peu comme à l'école, quand vous avez bien révisé votre leçon et arrive le jour de l'examen, bah on est excité, quoi. Moi perso, ça m'est pas souvent arrivé, mais je pense que certains d'entre vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si vos skills sont optimales, au maximum, vous sentez par exemple que vous faites une partie avec vos amis, donc il n'y a pas énormément de challenge, vous voyez, c'est vos amis, il n'y a pas d'enjeu financier, mais par contre vous avez quand même envie de gagner. C'est vos potes, on va pas perdre contre ses potes. Donc là on va jouer en mode détente, on va se faire plaisir, tranquille. On peut être dans notre high game, hein, on va jouer correctement, mais on sera détendu. S'il y a un petit peu plus de challenge, on sera dans le contrôle. On aura le contrôle de la table, on sentira qu'on peut faire quelque chose sur ce tournoi-là, on va contrôler ce qui se passe, quoi. Et enfin, on pourra atteindre l'état de flow. Là, c'est quand vous êtes préparé à un gros tournoi, il faut surtout pas se rater. C'est ce que rencontrent les athlètes sportifs, par exemple dans des sports comme le tennis, la boxe, la natation, le golf, tous ces sports individuels-là. Les athlètes parlent souvent de la zone, être dans cette zone, et c'est ça en fait, c'est le flow. Euh, c'est l'état optimal de concentration où vous arrivez à mettre en pratique tout. Vous êtes dans la matrix. Maintenant, pour y arriver, vous pouvez faire des petits exercices. Vous pouvez imaginer, par exemple, si vous mettez vos bras comme ça autour de vous et vous faites une bulle. Ça, c'est ce qu'on appelle la kinésphère. C'est une sorte de bulle de protection. Vous êtes dans votre bulle et vous êtes intouchable. Vous pouvez également vous faire un petit exercice où vous allez fermer vos yeux, visualiser un point vert sur votre front et essayer de concentrer toute votre énergie vers ce point vert. Ça va vous aider également à être plus concentré quand vous êtes en train de jouer. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker ou à faire un petit commentaire. Et sur ce, good luck au table. Allez, salut tout le monde.